Bonjour à tous, nous sommes le 16 juillet et aujourd'hui donc la petite technique là pour récupérer les semences. Vous voyez, j'ai attaché donc là c'est en l'occurrence c'est les épinards. Donc je les ai mis dans un sac renversé et après il ne me reste plus qu'à secouer un peu dedans, les graines se retrouvent dans le fond. Donc ça c'est pour les épinards. Donc ça c'est pareil en plein soleil pour la petite nurserie. Là maintenant on va voir pour les poireaux, la petite technique qui va bien. Donc vous voyez, on l'a mis dans une jardinière. On a fait pousser les poireaux tranquillement et maintenant il ne reste plus qu'à venir simplement les décrocher. Donc je les décroche, je vais les couper au niveau des racines un peu pour faire propre et une reprise plus rapide, et pareil en haut pour que ce soit à peu près 6 milliards de partout. Et on voit bien déjà le réseau capillaire, vous voyez les petits poireaux sont bien formés, il ne reste plus qu'à venir les décrocher tranquillement. Et en parlant de semences, voilà pour les semences, donc les fèves qui doivent passer un petit moment au soleil. On a fait les petits pois, on commence à faire une petite récolte, et puis là j'ai mis là dedans toutes les graines de choux de Bruxelles que je viens de faire. Donc c'est pas grand chose mais c'est le début, avec ça va venir tout plein d'autres graines. Et écoutez, il n'y a plus qu'à faire maintenant, je vais commencer à prendre les petits poireaux, je vais les tailler et puis je vous montrerai ce que ça donne à la fin. Voilà, on est dans mon garage, là où je stocke les choses au frais. Et vous voyez que les oignons là, l'ail, hop, on les stocke en petits fagots, tac, comme ça. Et après ils sont prêts à repiquer, il suffit simplement de les dépioter. Et puis on replante les petits ails un par un, pas en botte. Donc voilà, ça c'est une récolte quoi. Une récolte d'ail et d'oignons. Avec les petites grenailles que j'adore. Ça, coupé en deux là. Il suffit juste de les couper en deux à la poêle avec un ail. Petit jus d'huile d'olive là. C'est super bon. Bon, et voilà, il ne reste plus qu'à aller faire le reste. Donc après avoir trié quelques instants les plus gros, vous voyez, je vais venir donc égaliser les racines et couper un peu les tiges pour pouvoir les planter plus facilement. Donc voilà ce que ça peut donner, après avoir taillé un peu les racines, quelque chose de propre là. Un petit créole, hein, il n'y a pas trop de difficulté pour pouvoir le repiquer, il suffit simplement de faire un trou et de le mettre dedans. On arrose par-dessus, même pas besoin de reboucher au trou. Voilà. Quelque chose de simple, rapide, efficace, et ça fait des poireaux pour l'hiver. Donc voici le résultat après à peu près 20 minutes de tri. Donc c'est des beaux petits poireaux, il y en a à peu près 300 là. Et il me reste plus qu'à maintenant aller les repiquer. Donc là je vais les laisser quelques jours tremper, histoire qu'ils reprennent quelques forces. Parce que vous voyez il y a quand même une petite taille là. On les a nettoyés. Et tout ce qui est petit, les tout petits, je vais les mettre dans un petit pot d'eau avec un petit peu d'engrais liquide à base de lombricompost. Et comme ça ils vont grossir un peu, comme ça si jamais je viens à perdre ceux-là, là, pas quelconque prédateur, j'aurai au moins de quoi pouvoir venir en mettre d'autres. Donc voilà comment il faut faire. Allez, salut, ciao ciao. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en déposant un petit pouce bleu qui m'aidera à faire connaître le contenu de ma chaîne sur les moteurs de recherche. En vous abonnant, vous recevrez les toutes dernières mises à jour. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à déposer un commentaire. J'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. D'ici là, je vous dis à très bientôt et joyeuse plantation.